Ruban en main, Samira lutte. Cette commerçante habite Stalingrad depuis toujours. Ce n'est pas sa première mobilisation pour le quartier et son palais du Midi. L'espoir la motive à continuer. On n'est tellement pas entendu qu'on continue à se faire entendre en fait. Parce que là, ce qu'on est occupé à faire, c'est détruire un palais du Midi pour rien. C'est, appelons un chat, c'est gentrifier le quartier en fait. Au fil du temps, au fil des mois et des années, on a d'autres Bruxellois qui se rassemblent avec nous. Et c'est comme ça qu'on met des couleurs partout, parce que c'est triste de vivre ce qu'on vit. C'est un trauma en fait. Sur la trentaine de personnes présentes aujourd'hui aux côtés de Samira, des Bruxellois des 4 coins de la ville venus montrer leur soutien. Oui, je viens en solidarité, j'habitais vers. Il y a plus de 50 ans, je venais voir des matchs de basket ici et ils démolissent tout le quartier. Je trouve ça dommage. Ça a coûté un maximum de pognon. Et bien sûr, c'est les contribuables qui vont payer. Et puis c'est un imbroglio total. Enfin, c'est Bruxelles, quoi, dans toute sa splendeur. Leurs armes du jour face aux décisions politiques qu'ils dénoncent, des rubans de couleur et à message. Qui dit vive le palais du Midi.be, donc c'est un site à aller consulter. Et non à sa démolition, parce qu'à mon avis, là, ils vont carrément le raser. Si le permis de démolition partielle a bien été délivré le 17 juin dernier, l'ARO, l'association à l'origine de la mobilisation, reste plus positive. Ce qui est très important pour nous, c'est de redonner de l'espoir dans le quartier, de recolorer les abords du Palais du Midi et de laisser un signal que c'est encore possible. Et il ne faut pas être fataliste, c'est encore possible de lutter contre ce projet de démolition. Ce qu'on dénonce d'abord, c'est ce nouveau permis de démolition qui a été délivré sans aucune enquête publique, alors même qu'on sait que la contestation est très très forte, mais alors même qu'on sait aussi que le projet de métro il est abandonné, qu'il est impayable et ce pour plusieurs décennies. L'association prévoit de déposer 2 recours en suspension et en annulation dans le courant de l'été.